Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, selon l'heure à laquelle vous venez me rejoindre. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver, comme tous les 21 jours maintenant, le vendredi soir aux alentours de 19 heures, au moment où j'enregistre cette vidéo, et ensuite au moment où vous la regardez et vous écoutez mes quelques propos. Je vous rappelle le thème de la dernière fois concernait le mot équilibre. Bien sûr, vous savez, vous avez compris aussi qu'il y a toujours un lien entre mes différents thèmes. Et le thème d'aujourd'hui est le mot comprendre et je dirais même l'expression se comprendre. Vaste programme déjà, encore une fois encore, car qu'avons-nous à comprendre déjà? Je dirais que la vie est une école qui nous amène à chercher à comprendre tout au long de notre vie, comprendre le monde dans lequel nous vivons, comprendre l'autre, comprendre euh, parfois même l'incompréhensible, comprendre pour mieux aussi aller au-devant de l'autre et à sa rencontre, et aussi et surtout, dirais-je, le connaître. Le mot connaître, c'est naître avec, hein, comme vous le savez sans doute. Et donc, pour se comprendre, il est nécessaire que nous connaissions l'autre. Nous ne pouvons pas le comprendre forcément a priori. Bien sûr, on peut ressentir, dès qu'on rencontre quelqu'un, on sent bien s'il y a des affinités ou pas. Hein, nous l'avons tous expérimenté. Au premier regard, d'ailleurs, il est dit statistiquement que les premières minutes, peut-être même les premières secondes, je ne sais plus exactement, sont déterminantes pour que passe le feeling entre deux personnes. Et en ce qui concerne après des groupes plus importants, il est évident que plus le nombre de personnes impliquées est important, plus la compréhension devra s'affiner, si je puis dire. Et donc, euh, auparavant, il est important que nous nous connaissions nous-mêmes, bien sûr, que nous sachions aussi quelles sont nos limites, ce que nous pouvons accepter, ne pas accepter, accueillir de l'autre, ou ce qui est quelquefois un petit peu plus difficile pour nous d'accueillir de la part de l'autre et des autres en général. Or donc, comprendre commence donc bien par apprendre. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant ou quand vous aviez de jeunes enfants dont vous étiez les parents, vous avez sans doute, vous aussi, dit à vos enfants, tais-toi, écoute. Parce qu'en fait, là aussi, l'écoute, c'est un thème qui m'est cher également. Euh, on ne peut pas être comment dire, aller à la connaissance, à la reconnaissance, si je puis dire aussi, de l'autre, sans être à son écoute, sans l'observer, bien sûr. L'observer ne veut pas dire le juger, bien évidemment, mais être à son écoute et euh, c'est en essayant justement d'être à son écoute que nous arrivons à comprendre ce qu'il veut exprimer, ce qu'il veut partager, ou quelquefois aussi ce qu'il ne souhaite pas partager. Et donc, c'est un travail très, très délicat finalement que d'être à l'écoute de l'autre et d'essayer de le comprendre. Je dis bien essayer, parce que nul n'est certain d'y arriver vraiment. On peut parfois penser avoir compris et finalement s'être totalement trompé. Il peut y avoir des malentendus tout à fait indépendants de la volonté de la part des deux. Il peut y avoir aussi des jugements qui viennent tout fausser, hélas, et qui peuvent mener à des discordes, pour employer un mot médium, je dirais, puisque ça peut aller du simple malentendu à la dispute et à la rupture dans certains cas. Il en est de même d'ailleurs pour les gens qui se sont impliqués, notamment dans des associations, par exemple, pendant des années, et d'un seul coup, pour un malentendu, j'ai envie de dire un mal écouté, quelque chose qui en fait a été interprété, et nous reviendrons sur ce mot interprété tout à l'heure, vous verrez. Et donc, en fait, euh, j'ai envie de commencer quand même déjà par retourner aux origines du mot comprendre. Le mot comprendre, évidemment, c'est prendre avec. C'est aussi du bas latin comprehendere, saisir ensemble et même embrasser.
Et quand j'ai retrouvé cette origine, je me suis dit qu'effectivement, quand on est en parfaite entente avec quelqu'un, on n'a qu'une envie, c'est de l'embrasser. Embrasser au sens déjà initial de prendre dans ses bras. Et on ne peut prendre dans ses bras que quelqu'un que l'on comprend. Envers quelqu'un envers qui on a des a priori, on n'a pas forcément tout de suite envie de le prendre dans nos bras. Au XIIIe siècle aussi, le mot comprendre signifiait appréhender par l'esprit. En ce qui me concerne, j'irais au-delà. Appréhender par l'esprit, c'est donc par le mental, c'est qui dit esprit dit réfléchir. Et pour moi, il n'est pas forcément nécessaire de réfléchir pour comprendre. On peut comprendre par l'intuition, par le cœur évidemment, qui ne se trompe que très rarement, j'ai même envie de dire ne se trompe jamais. Et donc, pour arriver à comprendre l'autre, à comprendre l'humain, l'alter ego qui est notre autre, hein, en fait. Nous sommes tous et toutes l'alter ego de quelqu'un d'autre. Il est important effectivement de garder à l'esprit qu'il y a beaucoup comment dire, de concepts qui entrent en jeu dans le fait d'arriver à se comprendre ou pas. C'est donc un vaste programme là aussi et ça n'est pas facile. Comment s'y prendre donc? Eh bien, en allant à la découverte de l'autre, en essayant de décrypter aussi parfois ce qu'il nous dit et ce qu'il ne nous dit pas, par peur, par pudeur aussi parfois, comme nous-mêmes d'ailleurs, nous avons nous aussi nos peurs, nos pudeurs, qui nous empêchent de nous exprimer totalement sincèrement, non pas en voulant divulguer, en voulant cacher, c'est tout l'inverse justement, c'est de retrouver là aussi l'équilibre entre cacher et divulguer. On ne peut pas tout cacher si on veut vraiment se comprendre et on ne peut pas non plus tout divulguer, tout dévoiler, tout de go. Il est important de mesurer nos mots, nos propos, nos ressentis. Et c'est justement cette juste mesure qui va nous permettre aussi de maintenir l'équilibre entre les pensées de l'un et de l'autre, entre les ressentis de l'un et de l'autre, et au cours d'une conversation la plus équilibrée possible. Pour revenir aux origines, au XIIe siècle, le mot comprendre signifiait également comporter. Et donc, se comprendre, c'est se comporter. Ça va de soi. L'esprit du mot, donc, se comporter, implique de se comporter d'une certaine manière à intégrer aussi les propos, la pensée de l'autre et réciproquement, bien évidemment. Libre ensuite à chacun des deux ou à chacune des deux parties ou des deux groupes ou au sens plus large quand plusieurs personnes sont impliquées, libre à chacun donc d'être d'accord ou en accord donc ou en désaccord avec ce qui est dit, avec ce qui est exprimé, avec les idées, avec les passions même parfois des uns et des autres. Et là, quand la passion entre en jeu, alors là, le terrain devient encore plus fragile, encore plus sensible. Et il est donc important que nous apprenions à comprendre. Avez-vous remarqué que aux enfants, on leur dit souvent « tais-toi, écoute ». Donc, la compréhension passe par donc l'apprentissage de l'écoute, l'apprentissage aussi de la connaissance et aussi une forme de, comment dire, une forme d'aller à la découverte de l'autre. En fait, si on allait à la découverte de l'autre, comme si on allait à une chasse au trésor, je pense que les choses seraient plus faciles. Ce serait beaucoup moins tragique en tout cas. Et ça nous permettrait certainement de voir les choses autrement, de façon plus légère en tout cas. De ne pas prendre tout au pied de la lettre, de ne pas s'enflammer pour un oui ou pour un non, de ne pas... Vous avez remarqué sans doute ces derniers mois, ces dernières années,
et notamment par le biais des réseaux sociaux aussi, parfois, qui exacerbent les passions et les tensions. Euh, la communication, la soi-disant communication, n'est pas toujours fluide, loin de là, et elle engendre parfois bien des incompréhensions, voire des fâcheries, pour employer un mot qui est un peu ancien, mais je le trouve assez joli dans le sens où il minimise un peu la gravité de ces mésententes et de ces incompréhensions diverses et variées. Il est important aussi de se rendre compte la- de l'impact de la réciprocité et du partage, euh, car la réciprocité ne veut pas dire forcément être d'accord sur tout, c'est évident. Par contre, c'est surtout la réciprocité du partage qui est importante selon moi. C'est-à-dire que si l'un partage sincèrement ses pensées, ses façons de voir les choses et l'autre non, forcément le dialogue sera faussé et il s'agira donc beaucoup moins d'un dialogue que d'un monologue ou d'un exposé. J'ai, comme souvent aussi, recherché les synonymes du mot comprendre et de l'expression se comprendre. Et j'ai été très surprise car il y en a beaucoup. Ils sont très, très nombreux. Je vous en cite quelques-uns. Par exemple, assimiler, suivre, entendre. J'ajoute après avoir écouté, bien sûr, comme toujours, nous venons de le voir. Et aussi être à l'écoute, mais sans interpréter cependant. Et ce qui est curieux, c'est que le mot interpréter fait partie des synonymes de comprendre. Et à mon sens, il est complètement à l'opposé, car si nous interprétons les choses, ça veut dire que nous les ramenons à notre point de vue, nous les subjectivisons. Et d'ailleurs, la nuance entre un traducteur et un interprète, c'est là qu'elle se trouve. Un traducteur va s'efforcer de traduire les mots, les dialogues, ce qui est dit et ce qui est écrit, alors qu'un interprète va avoir tendance à interpréter selon son point de vue. Là, on vient aussi à un autre point intéressant, c'est le point de vue de chacun. Le mot point de vue, l'expression point de vue paraît banale, je dirais, oui, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense. Mais en fait, si on analyse bien mot à mot, le point de vue, c'est le point de là où je me trouve avec la vue que j'ai sur la situation. Et forcément, celui qui est en face de moi ne peut pas avoir le même point de vue. Déjà, il est en face. Donc, j'ai presque envie de dire physiquement diamétralement opposé. De même que quelqu'un qui est à ma droite ou à ma gauche, je parle de sens géographique, euh, aura lui aussi un point de vue différent. Si nous sommes plusieurs à regarder un même paysage ou un même tableau, notre point de vue sera différent, car l'éclairage du tableau qui sera porté à nos yeux sera complètement différent aussi, complètement peut-être pas, mais en tout cas assez différent. Revenons à la liste des synonymes. Il y a donc réaliser aussi, s'apercevoir de quelque chose, se rendre compte de quelque chose, voir plus clair, accéder, car en voyant plus clair, effectivement, nous accédons à un autre niveau d'ouverture d'esprit aussi et par là même de compréhension. Ensuite, on avance, on progresse et on arrive à admettre, concevoir que l'autre a peut-être raison, il n'a pas forcément tort d'emblée, et ça va jusqu'à approuver. Et tous ces mots-là, tous ces verbes-là sont des synonymes de comprendre. Et il y en a aussi. Et donc, pour moi, cela aboutit évidemment à l'expression avoir conscience de, être conscient, être consciente de, que l'autre n'a pas forcément tout faux et que je n'ai pas forcément raison sur tous les sujets non plus. L'autre a également son propre passé, comme j'ai le mien, ses propres expériences, comme nous avons tous les nôtres, nos propres peurs, nos peurs fondées ou infondées le plus souvent. Enfin, il a été démontré également scientifiquement que la plupart du temps, si je me souviens bien, c'est à peu près 95% du temps, nos peurs sont complètement infondées. Elles sont basées sur des choses qui ont très peu de chances, qui sont très
qui ne peuvent arriver que de façon très improbable. Mais cela, par contre, peu de gens en ont conscience. Donc, nul ne peut véritablement se mettre à la place de l'autre, et pourtant, il est tellement important d'essayer de se mettre à sa place, pour au moins essayer de le comprendre si nous voulons nous comprendre les uns les autres, que nous soyons 2, 10, 15, 20, tout un groupe, une association que j'évoquais tout à l'heure, et sans parler d'un plus grand nombre encore. Je ne parle pas de l'échelle du pays, qui est un sujet qui est au centre des sujets de discussion ces derniers temps. Comme j'aime à le faire aussi avant de terminer cette chronique, parce que je ne souhaite pas qu'elle soit trop longue, parce que de toute façon, chaque sujet que j'aborde est toujours très très vaste et pourrait durer 1 heure et demie comme une conférence, comme les conférences que j'animais auparavant. C'était d'ailleurs plus facile parce que traiter de sujets aussi importants sur quelques minutes n'est pas chose facile. Donc, je voudrais vous partager quelques citations sur ce thème. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre, nous disait Marie Curie. C'est une citation que j'ai reprise en épigraphe dans l'un de mes prochains romans, vous verrez. Les hommes déprécient ce qu'ils ne peuvent comprendre, nous disait Johann Wolfgang von Goethe. Là aussi, hélas, nous pouvons le constater très souvent. Albert Camus, quant à lui, nous disait comprendre, c'est avant tout unifier. Et oui, effectivement, parce qu'au lieu d'être deux étrangers, à propos de Camus, ça me vient automatiquement, bien sûr, les deux protagonistes, si nous pouvons nous exprimer ainsi, vont finir par s'unifier, ne faire plus qu'un, à condition qu'ils arrivent à se comprendre, bien évidemment. Et comprendre, j'ajouterais, moi aussi, c'est... en fait, non, je n'ajouterai pas. Je reprendrai d'abord ce que disait Madame de Staël. Comprendre, c'est pardonner. Et ô combien cette phrase me parle, parce que pour moi, pardonner, c'est aimer. Et lorsqu'on aime, il est beaucoup plus facile de comprendre l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui toujours, ou elle. Georges Bernanos nous disait quant à lui aussi que comprendre, c'est déjà aimer. Donc j'ai dû connaître Georges Bernanos dans une vie antérieure, certainement, pour être d'accord avec lui maintenant. Parmi ces quelques citations et réflexions, vous avez sans doute trouvé, vous aussi, quelques inspirations qui vous conviennent, que vous comprenez tout à fait, dans tous les sens du terme. Je vous souhaite de la partager, cette inspiration à propos de ce thème, avec ceux et celles qui vous comprennent. Et peut-être de poursuivre cette conversation, cet échange avec ceux et celles que vous côtoyez, qui soient plutôt proches en général. Je terminerai aussi par ces quelques réflexions. Selon moi, comprendre et se comprendre, c'est avant tout ne pas juger et c'est d'abord aimer. Et réciproquement, bien sûr. Apprendre à aimer pour comprendre, tout simplement. Facile à dire, tout simplement. Cela nous permet aussi de mieux comprendre la vie. Et là, on embrasse le mot comprendre au sens le plus large. Et puis aussi mieux nous comprendre entre humains. C'est tellement important et ça devient urgent aujourd'hui, à l'époque à laquelle nous vivons. C'est un vaste programme, une fois de plus. Nous avons tous et toutes à y œuvrer, ou du moins à faire de notre mieux pour rétablir l'harmonie lorsque c'est nécessaire et surtout la préserver. Je vous remercie une fois encore pour votre présence, pour votre écoute. Merci pour votre fidélité, ainsi que de continuer à faire vivre cette chronique sur ma chaîne, cette chronique, si je vous dis, en la partageant et en vous y abonnant. À bientôt.